OK, bonsoir encore à toutes les Tibiciennes, à la communauté francophone. C'est toujours avec un plaisir que nous sommes là, chaque mardi, juste après la réunion en anglais. Donc, nous sommes là pour discuter un peu des nouvelles dans la communauté. Majorité des gens qui sont là, ce sont des leaders. Et on va discuter un certain nombre de choses qui se passent dans la communauté, n'est-ce pas? Et à partir de là, on va prendre des questions et nous allons partir. Pour vous dire la vérité, je suis tellement fatigué. C'est très, très, très fatigué. Depuis le matin, on est en train de travailler. Ce n'est pas vraiment facile. Donc, on va juste parler l'essentiel, prendre vos questions, vos différentes questions. Et à partir de là, maintenant, nous allons partir. Il est important de savoir que notre wallet qui est en maintenance est déjà rétabli. Et même comme c'est déjà rétabli, nous n'avons pas encore, une, les soldes qui sont dans notre compte. Ça ne suffit pas pour la majorité des personnes. Donc, si c'est le cas pour vous, ne vous inquiétez pas, ils sont encore en train de travailler. C'est pour là que vous n'avez pas encore le bouton d'envoi dans vos différents comptes. Donc, d'ici demain ou après-demain, ils vont mettre votre bouton d'envoi et si votre solde toujours n'est pas suffisant, il faut juste envoyer le message à l'administration et ils vont régler ça. Donc, moi, je dis toujours aux gens avant la fin de la semaine. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop précipité. Moi, je dis avant la fin de la semaine, nous pouvons déjà voir les choses qui sont déjà un peu restructurées comme nous voulons. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'admin a apporté notre développeur qui a beaucoup d'années d'expérience pour sécuriser encore plus notre portefeuille. Vous ne pouvez pas voir ça physiquement, mais je vous assure que dedans, il y a beaucoup de choses qu'on on a vraiment ajouté et ça fait du bien quand l'admin explique avec les thèmes très, très, je peux dire, les thèmes techniques. Ça, ça, tu comprends que vraiment, il y a des sécurités qu'on a ajoutées. OK. Encore, nous allons parler de de la promotion que nous allons, n'est-ce pas? Nous avons la promotion qui sont en cours déjà. L'admin avait promis que cette promotion sera de mois d'examen, mais elle a décidé de lancer ça maintenant jusqu'à la fin de décembre. Il est vraiment important de savoir que, vous savez, à partir d'octobre, comme ça, là, octobre l'année-ci, le portefeuille de l'admin était dans le 750 millions de TBC et l'admin avait lancé une promotion de 100 TBC chaque mois pour que il voulait que son portefeuille descende jusqu'à 500 millions de TBC. N'est-ce pas? Donc, il est important que chacun prenne ce qu'il peut prendre avant la fin de décembre parce que juste après décembre, l'année prochaine, si le portefeuille de l'admin descend à 500 millions de TBC, mathématiquement, ce n'est pas possible que l'admin lance encore cette genre de promotion puisque lui, il veut donner le TBC à 1 milliard de personnes. Donc, vous voyez que si vous calculez encore très bien, si le portefeuille de l'admin descend à 500 millions de TBC, et nous avons peut-être seulement 4 millions de personnes qui ont plus de TBC. Si l'admin veut distribuer cette TBC à 1 milliard de personnes, mathématiquement, les gens ne peuvent plus avoir un TBC. C'est impossible. Donc, c'est juste pour vous dire que amassez autant que vous pouvez amasser avant la dernière minute, parce que ceux qui vont venir à la dernière minute, ils vont aimer, ils vont vouloir être en 2020. Parce qu'en 2020, il y a tellement de promotions. Comme maintenant, si vous inscrivez une personne, si vous êtes dans la zone de milliardaires, donc zone de milliardaires, c'est les gens qui paient leur 8 grains d'or, et vous inscrivez une personne gratuitement, vous avez 10 TBC qu'on vous donne.
vous avez 10 TBC qu'on vous donne. Si vous inscrivez 2, ça fait 20. Si vous inscrivez 3, ça fait 30. Si vous inscrivez 5, ça fait 50 TBC qu'on vous donne. L'admin dit que son portefeuille doit descendre à 500 millions de TBC l'année-ci. Pour que l'année prochaine, les gens qui viennent vont seulement avoir quelques kringles. Ça ne sera plus possible. Et nous, maintenant, on va commencer à faire des transactions. Donc, la transaction va revenir l'année prochaine. L'année prochaine, les gens seront capables maintenant de commencer à vendre les TBC parce que c'est que nous allons avoir maintenant dans nos comptes, n'est-ce pas? On va avoir énorme. Et toutes les promotions vont finir. Toutes les grandes promotions vont finir. Et nous, maintenant que nous avons amassé beaucoup, on va commencer maintenant à vendre les TBC aux nouvelles personnes qui sont en train de venir dans notre communauté. Donc, je ne sais pas quelle date l'année prochaine, mais sache que l'année prochaine, les gens vont aimer 2020. Parce que si vous calculez, on a vraiment fait le calcul avec l'admin et nous, on a vraiment vu que ça ne peut pas, cette genre de promotion ne peut plus continuer l'année prochaine. Si son wallet descend, sauf si son wallet ne descend pas à 500 millions, mais si son wallet descend à 500 millions de TBC et il va donner à 1 milliard de personnes, et nous avons seulement 4 millions de personnes qui ont déjà les TBC, donc les gens qui viennent maintenant vont seulement avoir quelques kringles, n'est-ce pas? Donc, nous allons un peu prendre, on va un peu discuter par rapport à ce sujet, n'est-ce pas? On va un peu discuter si vous avez des questions, il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. On peut vraiment discuter sur ce sujet. Et bon, on va, si vous avez des questions, il faut juste lever le main, il faut juste indiquer et on va prendre des questions. Oui, Monsieur Bruno? Oui, merci, leader. Il y avait déjà une première promotion qui a lieu du 1er au 2 de chaque début de mois. Est-ce que celle-là, elle continue à part? Ça continue. D'ailleurs, il y a 3 super promotions maintenant, n'est-ce pas? Donc, si vous inscrivez, si vous payez votre frais d'entretien au début de chaque mois, vous avez toujours votre 100 TBC si vous payez le 8 grains d'or. Oui, c'est clair. Ça reste toujours. Nous avons aussi les gens qui viennent nouveaux. Si vous inscrivez 2 personnes, pendant 24 heures, vous avez 200 TBC. Si les 2 inscrivent aussi 2, vous avez 500 TBC. Si vous êtes nouveau personne, c'est pour les nouvelles personnes. Et maintenant, l'admin dit encore que les gens qui sont dans les zones de milliardaires, n'est-ce pas? Les gens qui sont dans les zones de milliardaires, si vous payez votre frais d'entretien et vous inscrivez une personne, vous avez 10 TBC. Ça, c'est une nouvelle promotion. Donc, nous voulons pousser les comptes. Parce que l'admin dit que, écoutez, l'admin veut que son wallet descende à 500 millions de TBC. Et du coup, normalement, il veut impacter même le 111 personnes. Sa vision, c'était d'impacter les 111 000 de gens de Rotator parce que ce sont ces personnes qui vont pousser l'économie de TBC. Ce sont des personnes qu'on va leur donner assez de TBC et en même temps assez de Bitcoin. Donc, on vous donne le TBC assez, on vous donne aussi le Bitcoin assez. Donc, ça vous fait pousser maintenant l'économie de TBC. Voilà la vision. Mais il faut savoir que ceux qui seront à la zone des milliardaires, ils vont avoir plus de TBC. Et ceux qui seront dans la zone de Rotator, les gens qui sont dans la zone de Rotator, ils vont avoir plus de TBC et en même temps, ils vont aussi avoir plus de Bitcoin parce que l'admin va vous payer, en fait, le total de frais d'entretien qui vient, ça sera partagé à toutes les personnes qui sont dans les zones de Rotator. Et là, vous allez avoir le moyen de sortir, voir les grandes entreprises. Vous balancez. Voici le TBC. Voici le Bitcoin. Est-ce qu'on peut faire les affaires? Si vous voyez, si vous partez dans les grandes sociétés, par exemple, vous avez 2000 millions de dollars en Bitcoin. Vous avez 2 milliards en TBC. Vous voyez un chef d'entreprise. Vous pensez qu'il va résister? Ils ne peuvent pas résister. Et c'est là qu'on va pousser l'économie de TBC. C'est ça la vision. Les 111 000 qui sera le corps administrateur, ce sont eux qui vont sera impactés pour pousser l'économie.
OK? C'est un peu ça. OK. Oui, d'accord. Merci. Nous allons prendre Diabaté. Enlève le micro. Enlève le micro, Dia. Oh là là. Bon, je ne sais pas s'il est là. On va prendre encore une autre personne. Il faut juste indiquer si vous avez des questions. Nous allons, Monsieur Tano. Tano. Enlève le micro. Tano. D'accord. OK, allez-y. D'accord. J'ai pris Oui, allez-y. une préoccupation là. Voilà. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, Allô? attendez un peu, Diabaté. On va revenir vers vous. On finit d'abord avec Tano. Allô? Oui, allez-y. OK. Allez-y. D'accord. Donc, hier à 6 heures, j'ai payé mes frais d'administration. Voilà. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, ce n'est pas encore la récompense de 100 pièces TBC ne sont Oui, ça ne va pas venir maintenant pas encore jusqu'à... venues dans mon portefeuille. Et puis, ce que j'ai constaté encore, jusqu'à présent, ce n'est pas encore venu. Oui, ça va revenir pendant la période où le bouton d'envoi dans votre portefeuille sera restructuré. Tout votre bonus que vous avez payé, ça va revenir. Ça va entrer dans votre portefeuille. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est déjà accumulé, ça va revenir tant que le bouton d'envoi sera restructuré. Voilà. Mais moi, quand j'ai fait le bouton d'envoi est restructuré chez moi là-bas, le bouton d'envoi est apparu. Hier, Oui, ce n'était pas apparu. il y a encore le travail qui se passe derrière. Quand j'ai payé les frais d'administration, le bouton d'envoi est apparu par la suite. Oui, donnez encore un peu du temps jusqu'à demain. Si ça ne revient pas, vous pouvez écrire au support. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. OK, on va aller maintenant avec Diabaté. Voilà, merci. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais savoir, vous avez dit que en payant les frais d'entretien, les 8 graines d'or, ça veut dire que ça, c'est le chemin des milliardaires. Oui. Ça se coupe un peu là. C'est ça. Et qu'à la fin, vous voulez 1,111 membres. Ça se coupe là. Pour constituer les milliardaires, c'est ça? Je ne suis pas bien votre question. Donc, ça se coupe un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se coupe là. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Le problème, c'est que ça se coupe. Vous m'entendez? Ok, pourtant, moi, je vous entends bien. Et du coup, voilà, vous avez besoin de 111. OK, vous allez essayer d'écrire. Peut-être on n'arrive pas à vous écouter. Donc, vous allez un peu écrire dans les chats. Un peu essayer d'écrire dans les chats et on peut regarder ensemble. On va prendre Calix. Calix? Oui, bonsoir le grand leader. Bonsoir. Bonsoir à tous les éditions du monde francophone. J'aimerais savoir, vous avez parlé de 2 catégories pour ceux qui payent les 8 clés d'or. Donc, vous avez parlé de... Donc, si je comprends bien, il y a 2 zones. Il y a zone milliardaire et zone ceux qui vont encore rester dans la 111 111 postes. C'est comme ça? Les 111 111 sera les gens qui sont dans le rotateur, donc les gens qui payent leurs frais d'entretien chaque mois.
n'est-ce pas, qui paient leurs frais d'entretien chaque mois et ils vont avoir le Bitcoin que l'admin est en train de donner déjà maintenant. Ce sont des personnes qui sont dans le programme de Rotator. D'accord. D'accord. Donc, si je n'ai pas reçu avoir la poste de Rotator, je peux encore rester dans la zone milliardaire. C'est comme ça, non? Oui, c'est comme ça, mais à la fin, n'est-ce pas, on ne veut pas les milliardaires qui ne font rien. On veut, notre vision, c'est d'avoir tous les milliardaires qui sont en train de participer aux activités qui se passent dans la communauté de TBC, surtout pour faire avancer l'économie. Donc, nous, à la fin, les gens, toutes les personnes qui sont dans la zone des milliardaires seraient en train de faire quelque chose. Soit tu es en train d'embaucher les gens, tu es en train de donner le travail, soit je n'ai jamais vu aucune milliardaire qui ne fait rien. Donc, il faut savoir que la société, pour que la société vous accepte comme milliardaire, comme le statut milliardaire, il faut être quelqu'un qui est actif, qui se participe dans certaines choses. Il faut être quelqu'un, un milliardaire, ce n'est pas celui qui ne va pas connaître parler aux gens, qui va souvent se comporter mal quand il est en public, qui ne peut pas créer une entreprise. Tout ça, vous n'êtes pas qualifié comme milliardaire. Donc, quand vous dites que vous êtes un milliardaire, les gens doivent vous regarder, vous devez ressembler à un milliardaire. Parce que non seulement la façon de parler, mais votre façon de comporter, votre façon de faire des choses, votre façon de réfléchir, n'est-ce pas? Ça vous donne cette statut, ça confirme votre statut de milliardaire. C'est ce que l'admin est en train de dire. Ok, merci, leader. Ok, on va prendre une autre personne. Nous allons... qui encore? On lève le micro. Je ne vois personne. OK, nous allons, peut-être s'il n'y a pas de questions, nous allons changer le sujet. Vous savez, dernièrement, il y a l'un des leaders qui est parmi nous, qui est au Ghana. Il a créé une mode digitale, n'est-ce pas, au Ghana, qui permet les gens de faire les achats ici, quelques pourcentages en TBC. Il y a tout un différent produit. Il y a tout un différent produit ici qui permettent que les gens peuvent faire les achats avec des pourcentages en TBC. Donc, il y a tellement de choses ici. Déjà, ça sera lancé officiellement quand Wallet sera assuré. Allô, Zach. Nous avons le bruit qui vient là-bas derrière. OK, on va arrêter le son. Donc, comme je disais, nous avons nos frères depuis le Ghana, n'est-ce pas? Nous avons notre frère depuis le Ghana. Contrôlez votre micro, Ferrand Matouba. Contrôlez votre micro. OK, donc, comme je disais, nous allons tout genre de choses ici, n'est-ce pas, que vous pouvez sélectionner, faire les achats. L'objectif de ce monsieur, c'est un pasteur qui a créé, et avec une autre personne aussi, qui était l'une des personnes il participe à la formation avec moi. Donc, il a créé quelque chose comme ça pour permettre aux gens de pouvoir faire les achats en TBC avec quelques pourcentages. Donc, ça, c'est pour vraiment faciliter les membres à vouloir utiliser, à donner une valeur à notre monnaie TBC. Mais j'ai eu une discussion avec eux, on a fait une réunion là, et il m'a dit ça n'a pas de vision, c'est pour avoir quelque chose comme ça là, dans tous les pays, tous les pays qui sont actifs avec TBC, n'est-ce pas? Donc, ça n'a pas de vision, n'est-ce pas? Ça n'a pas de vision. Et du coup, n'est-ce pas? Et du coup, elle est en train d'appeler
à tous les Tibiciens. Il va d'abord lancer au Ghana et après, maintenant, il va choisir certains pays pour élargir, n'est-ce pas, pour élargir cette supermarché digital, n'est-ce pas? Ils vont trouver certains pays et le différent leader qui sera vraiment engagé et intéressé, n'est-ce pas? Donc, il va vraiment encourager, il encourage des personnes de venir, n'est-ce pas? De venir en contact aussi avec lui et commencer à réfléchir comment vous pouvez avoir ça dans votre pays. Donc, il va vous donner certains accès. Moi, je ne peux pas répondre à tous les avantages qu'il va lier ou peut-être comment ça serait, mais je vous dis seulement que ça se passe déjà au Ghana. Voici déjà un supermarché digital où les gens font déjà les achats. Tout genre de marchandises que vous voulez, tout genre de marchandises. Il y a tellement de choses là-bas. Ça se passe déjà au Ghana et il dit que son objectif, c'est que nous pouvons avoir ça partout dans le monde. Et moi, j'encourage vraiment cette initiative parce que ça donne plus de valeur à notre Kringle. Si les gens savent déjà qu'ils peuvent venir ici, ils font les achats à un téléphone, ils payent 30% Kringle et 30% cash. Et le même téléphone, si tu pars au marché, tu vas voir ça 100% cash. Je pense que c'est un grand boost. Ça va vraiment booster notre économie. Les TBC, ça va booster notre achat, ça va vraiment booster certain nombre de choses. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Je pense vraiment que certains de vous ont déjà vu ça et on encourage ça et on veut élargir ça, surtout dans toute l'Afrique, notamment le Cameroun et les différents pays qui seront intéressés. Différents pays qui seront intéressés. Et bon, je pense qu'avec ça, ça va vraiment booster aussi. Ça sera encore un plus pour l'avancement. Ferran, on va vous appeler. Si vous avez des questions, vous avez quelque chose à dire, on va vous appeler, OK? Donc, restez calme. Vous ne pouvez pas me couper quand je parle. Donc, restez calme. Si vous avez des questions, je vais vous prendre. Donc, j'étais en train de dire que quelqu'un diabète dit n'avait toujours pas obtenu les 111 111 membres malgré que le nombre inscrit a été de 4 millions. Ça, c'est diabète qui pose la question. N'avait toujours pas obtenu le 1 milliard. Ça, c'est 1 milliard ou c'est 1 million. 1 million 111 111 membres malgré que le nombre inscrit est atteint de 4 millions. On n'a pas encore atteint 111 111 parce que je ne sais pas pourquoi Ferran Matouba, toujours en train de laisser son micro. Pourtant, nous sommes en train de répondre aux questions ici. Okay? Donc, contrôlez votre micro. Donc, nous avons Diabété qui a des questions ici. Nous n'avons pas toujours atteint les 4 millions de personnes qui sont inscrites ne sont pas actifs et ils n'ont pas d'autres. Majorité ont seulement des Kringle. N'est-ce pas? Majorité sont des Kringle. Et les 111 111 personnes qu'on cherche, ce sont les 111 000 qui sont actifs, qui payent leurs frais d'entretien chaque mois. Ce n'est pas celui qui paye. Après 2 mois, il vient payer. Ou après 3 mois, il vient payer. Ce n'est pas les gens qu'on cherche. Ce n'est pas déjà les personnes qu'on cherche. Monsieur Ferran, je risque de vous mettre dehors si vous continuez à enlever votre micro. Je ne sais pas pourquoi. OK. Donc, diabète, donc écoutez que les 111 111, c'est toi et moi qui doivent faire ça. Ce n'est pas l'admin qui va descendre sur le terrain pour trouver les gens qui vont être dans le rotateur. C'est toi et moi qui doivent faire ce travail. Elle a continué à demander comment se fera l'utilisation de TBC. Y aura-t-il un échange par laquelle on pourra échanger le TBC comme cela avait prévu depuis 2017? Quand vous parlez des échanges, si c'est les échanges avec les banques, non.
On ne veut même pas les échanges avec les banques. Les banques sont en train de partir digital. Tu vas faire quoi avec le cash? Si l'admin dit qu'on peut aligner vers la banque, ça n'a plus de sens. Parce que là où nous sommes, les cash n'ont plus de valeur. Donc, TBC va utiliser directement avec nos marchands. On va porter des marchands et on va nous impacter aussi de créer notre propre société qu'on pouvait directement faire les achats avec le Kringle. Toutes les banques du monde est en train de tomber et en faillite maintenant. Peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, toutes les banques du monde est en train de se digitaliser. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les cash? Qu'est-ce que vous voulez faire avec les banques? Quand les banques, même là où ils ne sont même pas bien. Hein? Ils sont en train de mourir. Donc, tu vas aller dépendre d'une monnaie ou peut-être une banque qui est en train de mourir. Non, ça n'a plus de sens si on veut dépendre de la banque. Si on dépend de la banque, le jour que la banque va se fâcher, n'est-ce pas? Ils vont dire qu'ils ne nous veulent plus et ça va devenir la fin de TBC. On veut être indépendant comme une monnaie digitale, une communauté qui utilise leur monnaie entre eux. Donc, on veut être dépendant. On ne veut pas dépendre de certaines structures. On veut être indépendant. C'est ce que nous sommes en train de chercher, où les gens peuvent dépenser leur TBC directement. C'est là où nous sommes en train de partir. Donc, pour dépendre de la banque, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens maintenant. Nous avons les utiles. Nous avons déjà l'application pour faire tirer le marchand vers nous. Et bon, on va juste finir la phase de distribution et on ne va plus parler le même langage. Quelqu'un dit salut à toute la famille TBC du monde francophone. OK, merci. Quelqu'un demande une membre qui a payé même pour 1 mois de frais d'entretien est déjà milliardaire. Il est milliardaire pour l'instant, mais je vous assure, le temps viendra que tous les milliardaires doivent rester debout. Parce que si vous êtes milliardaire en chiffres, on ne va pas vous accepter. La société que nous vivons aujourd'hui ne va pas vous accepter. On veut des milliardaires actifs. On ne veut pas les milliardaires dormants qui dorment, qui restent dans leur chambre. Tu te lèves. Si tu dors dans ton chambre, tu te lèves un jour, tu peux crier, je suis un milliardaire. On va te regarder comment? Comme tu seras, je ne sais pas comment on va te regarder. Hein? Mais si tu es quelqu'un qui est actif, tu es entrepreneur, tu es quelqu'un vraiment plus actif dans notre communauté, la société va vous accepter comme un milliardaire parce qu'on va vous apprendre comment parler comme un milliardaire. On va vous apprendre comment être un chef d'entrepreneur, n'est-ce pas, un chef d'entreprise. On va vous apprendre ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas que vous restez dans vos chambres et un beau matin, tu te lèves que tu es milliardaire. Milliardaire comment? Non. Les milliardaires, ce sont les chefs d'entreprise. Les milliardaires, ce sont des personnes qui impactent le monde. Ce ne sont pas les gens qui dorment dans les chambres. Donc, j'espère que, pour l'instant, ils sont milliardaires en chiffres. Mais est-ce que c'est la milliardaire en sorte que la société va les accepter? C'est là la véritable question. Quelqu'un dit salut à tous, la communauté TBC. Pourrais-je avoir les contacts d'une technicienne pour modification de mon mail qui est... Oui, il y a des réunions qui se passent avec M. Move for Money, n'est-ce pas? Vous pouvez lui contacter, Move for Guidas. Il a des réunions qui fait. Et avec ces réunions, vous pouvez résoudre votre problème ou envoyer votre question au support directement. OK, on va prendre encore des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que nous avons déjà partagé? Merci. Pour peut-être des réactions aussi, s'il n'y a pas de questions, mais il y a des réactions, pas de problème. Monsieur Innocent. Bonsoir, ambassadeur Mbé. Bonsoir. Bonsoir à tous les milliardaires de la zone francophone. Merci infiniment, ambassadeur Mbé, de vraiment faire tout ton mieux pour essayer d'aider la troupe de la zone francophone. Ça n'a pas été facile. Merci infiniment également pour le message que tu as envoyé hier, l'audio. Ça a vraiment calmé beaucoup d'ardeur. Parce que les gens ne comprenaient pas, ils étaient vraiment dépassés. Mais quand tu as dit que la réaction des gens montre vraiment qu'ils aiment TBC, j'ai vraiment aimé cette figure que tu as utilisée. Parce que quand on n'aime pas là, quand on n'aime pas, on ne parle pas, mais quand on aime, on va voir dessus.
Merci beaucoup. Aussi, je voulais demander, avec le pasteur Isaac du Ghana, Oui. voilà, comment on pourra, c'est-à-dire sur quels critères il compte faire en sorte à ce que, comment on appelle ça, TBC Original Mall puisse être, par exemple, représenté en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on doit rentrer en contact avec lui, échanger avec lui? Quels sont les critères? Voici ma question. OK. Pour l'instant, ils n'ont pas encore décrit tous les critères, mais nous sommes en pleine réunion avec eux parce que je suis en train de les soutenir aussi pour que ça lance d'abord bien au Ghana. Et après, maintenant, ils vont réfléchir les différents critères pour donner le droit à tout un pays pour avoir aussi les mêmes choses, même nom, et pourquoi pas les marchandises. Bien sûr. Donc, parce que je lui ai envoyé un message pour dire que Ghana, Côte d'Ivoire, c'est voisin, petit frère, grand frère. Donc, il n'est qu'à faire vite, sinon on va déferler toute la capitale de Côte d'Ivoire là-bas. Donc, il faut juste rester plus en contact avec lui. Et quand le moment des critères va arriver, je pense qu'on va annoncer à tout le monde. Merci beaucoup, Massadé. C'était ma question. Okay. On va prendre une autre question. OK, c'est pas s'il y a quelqu'un qui a des questions. Nous avons Nick Cotes. Oui, allô, bonsoir tout le monde, bonsoir grand leader et bonsoir à toute la communauté. Et c'est d'abord pour exprimer une joie immense par rapport à tout ce qui arrive de bien dans la communauté de TBC. Les évolutions et bien entendu en passant par l'application pour les marchands. Ensuite, la rénovation du wallet et pour terminer ces réunions périodiques qui ressourcent les TBCiens. Bon, si moi j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire vraiment aussi, comme l'a dit tout à l'heure notre frère le leader, que le cas de figure de style que vous avez utilisé hier était fort bien appréciable parce que il est plutôt positif et montre en même temps d'une façon, disons, gentille et polie, que certes, nous reconnaissons, nous qui sommes responsables dans le domaine de l'économie numérique de TBC, la lacune de la majorité qui ne s'implique pas de trop, mais qui, pour quelque raison que ce soit, il y a un petit bobo, ils réagissent en même temps. C'était vraiment une façon très sage de faire cette remarque. Et nous avons tous bien apprécié. Naturellement, il faudrait le mentionner. Merci. Et au-delà de ça, je reconnais la grandeur d'esprit de tous les membres et, disons, leaders qui sont présents à chaque fois dans les réunions. Et c'est très nécessaire parce que on ne peut pas être dans la communauté de TBC sans se ressourcer lors des réunions pareilles. C'est comme se déconnecter du courant quand on a un téléphone. On risque de se décharger. Et j'invite par là, nous les leaders, comme excuse le terme, conscients, à voir de quelle manière nous pourrons amener toute la grande masse qui n'a pas encore compris que TBC, c'est une grande famille. Et qu'ensemble, nous devons mettre la main à la pâte et travailler. Il ne doit pas avoir une majorité qui attende en se regroupant ailleurs et en observant une minorité qui se bat pour la cause, la bonne cause de toute l'humanité. Ça ne ressemble pas à une famille. Je vais peut-être ajouter une chose pour montrer aux uns aux autres que ça ne pose aucun problème lorsqu'il s'agit de payer chaque mois les frais d'administration. C'est loin vraiment d'être facile, mais c'est une logique, d'autant plus que l'économie numérique de TBC se veut une économie numérique privée, de communauté privée, juridiquement reconnue ainsi. Alors, lorsque nous ne voulons dépendre d'aucune autre entité externe, c'est que nous nous autofinançons. Et si nous devons nous autofinancer, c'est à cela que nous sommes amenés à payer chaque mois les frais d'administration pour supporter les charges qui s'imposent au développement de notre économie privée. Et donc, normalement, la question ne doit plus se poser, puisque ça revient souvent. Ça revient souvent. Et c'est donc pas un argument, mais c'est la réalité, c'est le fait accompli de cette réalité. Et souvent, moi, je donne cet exemple. Lorsqu'un village décide de ne pas s'abonner au service de l'eau potable gouvernementale, par exemple, et décide de creuser son forage, lorsque le forage est en panne ou doit être entretenu,
je pense bien logiquement et de façon naturelle et cartésienne que c'est le village qui doit cotiser pour réparer le forage et non l'État. Parce que ça a été décidé que ce soit privé. Mais l'intention, la bonne pour TBC est que lorsqu'on fait la métaphore avec l'eau distribuée publiquement et l'eau de forage, c'est que quand viendra le moment où les tanks publics seront empoisonnés, il n'y aura que ce petit village peut-être. Ce petit, quand je dis peut-être, c'est par rapport à la petitesse. Parce que je pense quand même que 1 milliard et quelques de membres sur toute la planète, ça fait un septième. Donc, ça sera ce village qui sera épargné du poison qu'on mettra dans le polytank ou dans les tanks de l'eau publique. Il faut que les gens arrivent à comprendre cela. Parce que l'économie numérique privée de TBC est comme un bunker où tout TBCien ou tout non-membre TBCien doit faire tout pour avoir accès, pour être protégé comme une bombe nucléaire. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ne pas être trop long du moment où le grand leader était déjà fatigué. Et merci beaucoup pour tout. Et merci à tous ces leaders qui sont toujours présents et qui passent les communiqués de temps en temps. Merci. Merci beaucoup, leader Nick. Vous savez, même les leaders comme nous aussi ont besoin de vous. Vous écoutez aussi les leaders comme vous parce que vous êtes aussi l'un des sources d'inspiration aussi à nous. Je pense que juste pour vous écouter cette soirée, j'ai eu un peu plus encore d'énergie et j'ai envie même de continuer encore plus. Merci beaucoup, leader Nick. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. On va prendre encore une autre leader, Milogo. Allez-y. Milogo. Je vois votre main. OK, quelqu'un a demandé une question dans le chat. Bonsoir, leader. Si, par exemple, le mois passé, je n'ai pas pu payer mes frais, y a-t-il un moyen de me rattraper le mois suivant? Merci. Oui, si vous n'avez pas payé le mois passé, vous pouvez rattraper le mois-ci, pas de problème. Sauf que vous ne pouvez plus avoir les 100 TBC de mois passé. Vous allez rater ça, mais vous pouvez rattraper. OK. Donc, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher leader. Merci, bonsoir. Désolé parce que je suis en train de conduire. J'ai fait l'effort aujourd'hui, malgré que je suis au volant, de mettre les casques pour écouter la réunion. Et sans mentir, je suis très, très content de tout ce que vous faites. Et je viens d'entendre la voix d'une personne tout à l'heure avec qui on échange sans se connaître. Il est au Togo, moi je suis du Burkina. Wow. Et ça me donne la chair de poule. Ça veut dire que son message tout à l'heure, comme vous l'avez si bien dit, au-delà de TBC, il faut qu'on se comporte comme une très grande famille, une grande famille révolutionnaire qui va révolutionner en fait le monde de l'économie numérique, permettre en fait à beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui de pouvoir avoir l'abondance, comme le dit toujours l'admin, sans, c'est-à-dire que se sentir en fait enchaîné ou trimballé par des personnes. Chaque jour qu'on vient faire les formations ou on vient assister aux formations, on apprend toujours. Et même quand on n'apprend pas sur TBC, on part avec de l'énergie, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est en même temps du développement personnel et ça nous permet de continuer de l'avant. Je ne peux que tirer mon chapeau pour vous, à vous tous, vous et également toutes ces personnes qui sont derrière que je ne connais pas. Ensemble, on va réussir. Absolument. Comme on le dit souvent ici, notre nombre est notre force. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, leader. Notre nombre est notre force. Merci, merci. Wow, ça c'est très, très intéressant. Nous allons aussi une autre leader. Je ne sais pas si c'est Senio qui va dire quelque chose. Je ne sais pas. Vous allez enlever le micro si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, bonsoir, leader MB. Bonsoir. Merci vraiment pour tous les efforts que tu fournis pour nous encourager, nous mettre au travail. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je voudrais vraiment que, par rapport à ce que nos deux prédécesseurs ont dit là, il faut que tout le monde s'imprègne du TBC. C'est très important. Il faut que tout le monde s'imprègne du TBC et les informations chaque jour, chaque semaine, pour être au même niveau.
au même niveau, c'est-à-dire comprendre l'essentiel de TVC pour avancer. C'est très important. J'encourage les gens à participer à ce genre de réunion-là. Ça nous forme, ça nous forge, et puis ça nous encourage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. On va un peu regarder les chats. Il y a des membres qui ont écrit. Par exemple, nous avons Diabété qui dit il y a des membres qui étant dans TBC depuis 2016 ont beaucoup de TBC. Exemple, quelqu'un qui a plus de 800 TBC et qui ne paye pas ses frais d'entretien, est-il milliardaire? Oui, ça c'est une très bonne question. Pour l'instant, il est milliardaire. Écoutez très bien. L'admin a laissé tout le monde qui a un TBC, naturellement, et il est milliardaire, naturellement. Mais l'admin est en train de poser la question que, parce qu'il nous laisse à décider, il nous laisse, nous, les membres, à décider. Il avait parlé ça en octobre, il dit qu'à la fin d'année, on va décider ensemble si toutes ces personnes qui ont beaucoup de TBC, qui ne font rien, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Puisqu'il y a seulement 1 million de places pour les milliardaires. Il y a seulement 1 million de places pour les milliardaires. Et ceux qui sont là, ils ne font rien. Ils sont plus de TBC. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Est-ce qu'on va les laisser avec leur TBC? Est-ce qu'on va les demander que réveillez-vous? Sinon, votre position sera donnée à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ce n'est pas moi de décider, ce n'est pas l'admin de décider, mais c'est tout un ensemble de la famille de décider ce qu'on va faire. Et l'admin a donné l'octobre jusqu'à décembre. Quand on pense ce que nous pouvons le faire, puisqu'il y a des factures à payer, il y a des choses à le faire. Et est-ce qu'un milliardaire sera seulement celui qui va se lever un beau matin et se dit que je suis milliardaire, qui n'a pas une bonne façon de réfléchir, qui n'a pas quelqu'un qui vient dans ce genre de réunion avec le grand leader, avec le développement personnel, qui n'a pas l'esprit de construire une société? C'est ça les questions, c'est ça l'admin demande depuis. Et c'est nous qui vont décider, n'est-ce pas? C'est nous qui vont décider à l'admin ce que nous voulons qu'on fait avec ce genre de personnes. Pour l'instant, il n'y a aucune décision. Il n'y a aucune décision pour l'instant. Personnellement, moi, peut-être, je ne suis pas d'accord que peut-être on retire les TBC des gens, mais qu'est-ce qu'on va les faire? La véritable question, c'est que qu'est-ce qu'on va faire pour que tous ces membres qui sont beaucoup de pièces, qui ne vont rien faire et qui ne vont pas aussi descendre dans les zones de millionnaires, mais aussi, ils ne vont rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Donc, réfléchissons ensemble d'ici décembre. Chacun va apporter sa part d'idée. C'est un peu ça. Et donnez-moi quelques secondes là, s'il vous plaît. J'arrive. D'accord, merci pour votre patience. OK, on va continuer avec encore des questions. Nous avons Rebecca qui dit vous dites que les critères pour être rotateur, c'est de payer mensuellement les frais d'admin. Pour les gens qui ne peuvent pas payer mensuellement les frais d'admin, mais qui participent aux différentes activités en inscrivant les gens dans la communauté. Participe dans les réunions de ce genre ne mérite pas les rotateurs. Oui, vous avez déjà dit une bonne chose. Si vous inscrivez les gens qui payent les frais d'entretien, vous avez déjà ce que vous pouvez payer pour vous avec. Donc, vous n'avez plus besoin de payer chaque mois. Moi, je ne paye plus à partir de ma poche. Donc, si vous inscrivez les gens qui payent, vous avez 50%. Donc, si vous inscrivez seulement 2 qui payent, vous avez ce que vous pouvez payer pour vous. Et ça mérite que vous êtes déjà dans les rotateurs. Ça mérite que vous avez déjà l'argent
pour payer pour vous le rotator, pour être dans le rotator. On veut 111 personnes, c'est tout. Et les 111 111, on va leur donner assez de TBC et assez de Bitcoin pour pousser l'économie de TBC. C'est ce que nous sommes en train de travailler. Donc, décidez-vous, demi-million de dollars et zéro pour être dans le rotator. Vous allez faire quoi? Donc, entre demi-million de dollars et sacrifier, payer votre frais d'entretien jusqu'à quand on construit cette équipe. Vous allez choisir lequel. Donc, décidez-vous maintenant. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faut faire des sacrifices. Comme vous avez dit, inscrivez les gens. Et quand vous inscrivez les gens, quand ils payent le frais d'entretien, c'est qui entre les 50%, vous allez utiliser pour payer aussi pour vous. Et ça permet que vous êtes dans le rotator. OK. On va prendre une autre personne. Quelqu'un demande présentement 2 bounties ne payent pas les frais d'entretien. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que peut-être vous retirez avant de payer encore, c'est ça. Mais l'admin a dit que les endroits où vous pouvez payer direct sera ajouté. Ils sont en train de travailler, ils vont finaliser peut-être avant la fin de la semaine-ci. Donc, les gens pourront maintenant payer les frais d'entretien à partir de leur compte. Ils ne vont plus retirer. N'est-ce pas? Ils ne vont plus retirer. Donc, peut-être avant la fin de la semaine, peut-être. Ne dis pas que Mbe avait dit que c'est la fin de la semaine. Il dit peut-être. Donc, d'ici maxi la semaine prochaine, ce bouton sera disponible et vous pouvez utiliser 2 bounties pour payer votre frais d'entretien. OK. Je pense que c'est tout des questions que nous avons dans le chat. Je ne sais pas s'il y a encore des leaders qui voulaient dire quelque chose. Diabété, votre connexion n'était pas bonne, mais vous avez aussi, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions dans le chat. Nous avons aussi Amicha Joseph qui va dire quelque chose. Amicha. Bonjour, très cher leader. Bonjour. Vraiment, merci beaucoup pour vos efforts. Je voulais que m'aider un peu par rapport à l'application TBC. J'ai réussi à le faire, mais c'est pour prendre le lien que je n'arrive pas. Pour m'aider. Oui, le lien dans votre mail, c'est ça? Le lien d'application. C'est-à-dire, j'ai pu faire l'application, j'ai pu télécharger ça sur moi, mon portable. Ah. Mais pour avoir le lien pour donner à d'autres personnes, c'est ce que je n'arrive pas à avoir. Donc, vous parlez de la fiche pour pouvoir partager ça, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Non, il faut juste aller dans votre, là où on paramétrait votre téléphone. Cette fiche est là. Vous pouvez partager cette fiche à tous les endroits que vous voulez. OK. Cette fiche est là. Il faut juste au niveau de paramétrer votre téléphone, c'est là. D'accord. Et quand vous avez... Oh là là, nous avons des problèmes électriques déjà. Donc, c'est l'Afrique. Voilà, c'est qu'on a besoin plus de TBC parce que nous voulons mettre comme ça les choses, déjà les choses comme ça ne doivent pas arriver. Imagine dans une pleine réunion comme ça, là, avec des leaders partout dans le monde et on coupe la lumière. Ce n'est pas bon. Donc, voilà les choses qu'on veut changer. Voilà les choses que nous voulons changer dans cette Afrique, dans ce monde. Parce qu'on ne doit pas couper la lumière. Pourquoi? Pourquoi on doit couper la lumière? Oh là là, c'est honteux. C'est honteux. Mais je pense qu'avec assez de TBC que nous avons, avec assez de TBC, ça va nous permettre que nous pouvons, n'est-ce pas, nous pouvons avoir assez de moyens pour mettre des choses en place pour que les choses comme ça n'arrivent jamais. OK. Donc, on va prendre une autre personne. Innocent, encore. Bonsoir, leader MB. J'ai fait un clin d'œil au niveau de mes récompenses et j'ai vu qu'il y a des bonus qui sont arrivés. Je ne sais pas c'est quel type de bonus ça, referral. Dans votre compte de Kring Cash? Oui. Il faut juste regarder à côté de cette bonus, qu'est-ce qu'on a écrit? Oh, à côté de ce bonus-là, ils ont juste mis, ils ont mis description, ils ont mis referral, c'est tout. Number, redeem it. Est-ce que vous pouvez partager l'écran pour nous montrer, c'est possible? Oui, c'est possible. OK, partagez votre écran.
Sarah. Voici ça ici. La première ligne. Vous avez 42 référents, non? Oui. Le mois-ci. Ah, c'est pour ce mois-ci, là? Oui, le mois-ci, vous avez 42 référents le mois-ci. Ok, d'accord. Et le 42 référents, si ça vous donne, ça c'est 420 millions. Oui, n'est-ce pas? 420 pièces. Voilà, qui donne combien de pièces? Qui donne 420 pièces. 420 pièces, oui. Oui. Qui donne 420 pièces. Donc, votre bonus de 420 pièces est déjà là. Tranquille. D'accord. Ok, c'est noté. Oui, donc... Je voulais juste comprendre comment c'était 42. Est-ce qu'il y avait... Voilà. Puisque un pièce vous donne 10 TBC. Un pièce, ça. donc... C'est innocent. Ça devient intéressant maintenant. Oui, voilà. Ça devient très, très intéressant. Donc, on vous a récompensé tout ce que vous avez fait le mois-ci. Merci beaucoup. Ok, c'était pour ça. Wow. Okay. Ok, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Quelqu'un demande, pourrons-nous de nouveau convertir nos bounties en graines d'or, s'il vous plaît? Oui, de nouveau, ça sera possible. Tant qu'ils vont finir le travail, ça sera possible. Si vous avez le bounty, vous pouvez convertir en graines d'or. Donc, ça sera possible dès qu'il finit le travail. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un avant que nous allons partir? Dernière personne? OK, je pense qu'il n'y a plus une dernière personne. Cette formation est enregistrée et nous allons mettre ça pour les gens qui viennent en retard ou ceux qui sont en train d'arriver. Vous êtes déjà en retard, nous sommes déjà à la fin de notre formation et nous allons mettre ça dans nos pages YouTube. Donc, souscris dans ma page YouTube. Je vais mettre cette formation là-bas. Je vais aussi partager dans vos différents groupes les gens qui ne sont pas là aujourd'hui pour suivre des nouvelles et tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Merci beaucoup, chers leaders. Et ensemble, nous allons vraiment arriver à notre destination. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci bien. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci.